En janvier 2023, une famille de castors a été déplacée dans le parc national de Loch Lomond afin de stimuler la biodiversité. Cependant, un mois plus tard, 2 des petits castors sont morts. Des images prises par une caméra montraient une loutre nageant près de l'un d'eux. L'examen du petit castor a confirmé qu'il avait été tué et dévoré. Le corps du second petit n'a pas été retrouvé, mais il a sans doute connu le même sort. Ça n'a rien d'exceptionnel. La plupart des gens l'ignorent, mais loutres et castors ne s'entendent pas. Les loutres sont une sérieuse menace pour les castors, même dans leur propre abri. Surtout lorsque l'hiver arrive. Winter's coming. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous me faire une faveur et liker la vidéo? Merci beaucoup. C'est reparti. Parlons d'abord des castors. Lorsque des castors construisent un barrage, il se forme également un étang dont ils font usage. En temps normal, le niveau de l'eau descend lentement car le barrage n'est pas parfaitement étanche. Cependant, les chercheurs ont remarqué qu'en hiver, si des loutres vivent à proximité, l'eau s'écoule beaucoup plus vite. À force d'observation, ils sont tombés sur une loutre qui creusait un tunnel dans un barrage. L'attention des chercheurs a été attirée par des bruits de mastication provenant des endroits où l'eau s'écoulait. Il s'avère que les loutres essaient activement de détruire les barrages et les castors doivent constamment colmater les trous. Mais les loutres ne font pas ça par aversion pour les castors. Le point important, c'est que ça a lieu en hiver. Les loutres veulent pouvoir passer outre les barrages tout en restant sous la glace, afin de ne pas être confinés à un seul étang. Ça leur évite de devoir se déplacer à la surface et de chercher des trous dans la glace. Les loutres aiment bien la glace, mais elles aiment encore plus respirer. Dans les marais, où il fait plus chaud sous la surface de l'eau, les loutres creusent des terriers dans les barrages de castors. L'eau s'en échappe alors plus vite et une couche d'air se forme sous la glace, ce qui permet aux loutres de pêcher plus facilement. De plus, les poissons sont attirés par le courant et comme le volume d'eau est moindre, il y a plus de proies dans un espace plus restreint. Ça n'a que des avantages. Mais les castors sont d'un autre avis. Selon les chercheurs, détruire un barrage augmente fortement le niveau de stress des castors, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. En hiver, lorsque le niveau de l'eau baisse, leurs chances de survie en sont réduites, car ils ne peuvent pas accéder à leurs réserves de nourriture. Et l'air qui s'infiltre sous la glace est un facteur supplémentaire. Quelle est la conclusion? D'abord, tout ça entraîne des problèmes de reproduction. Merci les pertes énergétiques. Il est difficile de se reproduire lorsqu'on a froid, ce qui entraîne parfois des fausses couches chez les femelles. Les animaux devenant moins résistants aux agents pathogènes, le risque de tomber malade augmente. En outre, leur croissance se ralentit, car dans ces conditions, grandir n'est pas une priorité. De plus, les prédateurs terrestres risquent davantage de les attaquer. Ainsi, lorsque des loutres détruisent un barrage, elles causent des problèmes aux castors, qui peuvent être très difficiles à gérer. Bien entendu, les castors comprennent l'importance de maintenir leur barrage en état et ils s'empressent de le reconstruire. Dans les 2 jours qui suivent la destruction, totale ou partielle, ils procèdent à des réparations, voire à une reconstruction complète. Même si un barrage est complètement détruit, les castors se retroussent les manches et ils en bâtissent un nouveau. Si seulement tout le monde pouvait être aussi productif. L'efficacité des castors pose justement un problème aux gens qui tentent de les éloigner de leur terrain. Imaginez, vous passez 12 heures à démolir un barrage et le lendemain, un castor le reconstruit en 2 heures sans même être payé. J'exagère même pas. Si vous avez déjà démantelé des barrages, vous le savez mieux que moi. Les castors les reconstruisent plus vite encore. Ils ne réutilisent pas les matériaux comme on le ferait. Ils se contentent d'abattre de nouveaux arbres pour procéder aux réparations. Et comme ils vivent dans des forêts, ils ne risquent pas de faire face à une pénurie de bois. Il est donc difficile de les prendre de vitesse.
Cela dit, nos actions les dérangent. Pourquoi? Car ces réparations impromptues les obligent à s'aventurer sur la terre ferme, où rôdent les prédateurs. Et les castors sont mal équipés pour se défendre. Il n'y a qu'en hiver que les castors ne réparent pas leurs barrages, à cause de l'absence de son. Les chercheurs ont remarqué qu'en hiver, les castors ne réparent pas toujours les barrages, car ils ne peuvent pas voir ou entendre les fuites d'eau. En gros, quand les castors nagent sous la glace, ils le font avec les oreilles bouchées. Ce qui déclenche leur instinct de réparation, c'est le bruit de l'eau qui coule. Cependant, en hiver, ces sons sont atténués car les fuites se produisent sous la glace. Mais revenons-en aux autres protagonistes de cette vidéo. Regardez cette loutre. Elle se dirige vers l'eau, mais un castor vient à sa rencontre. C'est ce qu'on pourrait appeler une querelle de territoire. La loutre est d'une agilité impressionnante, mais il semble que le castor l'intimide par sa taille impressionnante et sa présence insistante. Finalement, le prédateur recule et s'enfuit. Castor et loutre occupent des niches écologiques différentes et ils ont des régimes alimentaires distincts. On a tendance à penser qu'ils ont une relation commensale. Les loutres tirent avantage des castors, qui sont eux-mêmes indifférents à la présence des loutres. Mais les choses ne sont pas si simples. Leur relation peut varier considérablement en fonction de facteurs tels que la disponibilité de la nourriture, la saison, la présence ou non de petits castors, etc. Tous ces facteurs peuvent influer sur la manière dont les deux espèces interagissent. D'une certaine manière, les loutres profitent des castors et de leur construction. Imaginez que vous ayez des voisins que vous n'aimez pas beaucoup, mais vous faites avec car vos deux familles aiment beaucoup vivre dans cette résidence. Maintenant, imaginez ce que vous éprouveriez si ces voisins essayaient de temps en temps d'enlever vos enfants. C'est ce que ressentent les castors lorsque des loutres tentent de voler leurs petits. Ils défendent donc leur progéniture et ils chassent les loutres. Mais l'environnement que les castors façonnent avec leur barrage convient parfaitement aux loutres, alors les deux espèces continuent à cohabiter. S'il y a des castors quelque part, on peut être sûr qu'il y a aussi des loutres, et même si les castors s'en vont, les loutres restent parfois sur place. Elles adorent se prélasser et se cacher dans les huttes de castors abandonnées. Ça peut se comprendre, ces huttes sont des refuges aussi sûrs que confortables. Même s'il existe de nombreux cas d'attaque de castors sur des loutres, comme dans la vidéo qu'on vient de voir, il s'agit surtout de tentatives d'intimidation. Ils essaient de leur faire peur et de les éloigner. Les méchantes de l'histoire, c'est les loutres, qui grignotent volontiers la progéniture de leurs voisins. En effet, Dame Nature a fait d'elles des carnivores qui engloutissent tout, des poissons aux petits oiseaux en passant par les mammifères. Les loutres sont pas difficiles, elles ont un grand appétit et leurs dents fines sont parfaites pour découper le poisson et la viande. En gros, elles mangent tout ce qu'elles peuvent attraper. Si elles le pouvaient, elles dévoreraient des cerfs sans hésiter. Heureusement pour ces derniers, ils sont trop gros pour elles. Mais si un petit castor se retrouve sans surveillance, une loutre n'hésitera pas à en faire son repas. Vous avez déjà vu des bébés castors? Ils ne mesurent que 30 cm de long, queue comprise, mais ils peuvent peser plus de 600 grammes. Sachant que les loutres sont capables de chasser des canards, elles peuvent certainement venir à bout d'un bébé castor. Les castors adultes en ont bien conscience. Lorsque les bébés castors naissent, leurs parents commencent à voir les loutres comme un danger. Des caméras cachées montrent que les castors adultes chassent parfois les loutres loin de leur barrage. Il est important de permettre aux bébés castors de grandir en toute quiétude. Oh, autre chose, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais on a trouvé de vieilles études qui affirmaient que les loutres mangeaient parfois des castors adultes. Mais c'est assez rare, ça ne se produit que lorsqu'elles n'ont pas d'autre choix, quand c'est ça ou mourir de faim. Elles s'en prennent toujours à des castors solitaires. Il faut croire que les loutres sont pas capables d'attaquer plusieurs castors à la fois. Quoique, une recherche datant de 1984 mentionne que les loutres chassent parfois les castors de leur hutte. Ça se produit généralement à l'automne. Cependant, d'autres chercheurs ont prouvé que les castors et les loutres coexistent le plus souvent pacifiquement. Il faut dire que les castors n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent s'accommoder de la présence de leurs dangereuses voisines. Pour les castors, pas question de risquer de se retrouver au milieu des bois en plein automne sans abri. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est très dangereux. Les huttes offrent aux castors une protection contre les prédateurs. Sans endroit sûr pour se cacher,
ils courent un grand risque. Mais la saison froide est également dangereuse. Lorsque les températures chutent, les étangs gèlent et les castors se retirent dans leur hutte, comptant sur les réserves qu'ils ont rassemblées. S'ils perdent leur hutte, ils n'ont plus d'abri et plus de provisions pour l'hiver. Ces huttes sont très confortables. À l'intérieur, la température reste aux alentours de 0 degrés Celsius, alors qu'elle oscille entre -7 et -21 degrés à l'extérieur. Les castors supportent bien le froid, mais ils ne peuvent pas survivre longtemps sans un abri. Ils risquent même de mourir gelés avant même d'être tués par un prédateur. Les prédateurs ont tout leur temps. Les castors sont maladroits et vulnérables hors de l'eau. On dirait de grosses patates se dandinant sur les berges d'une rivière. N'importe quel prédateur s'en régalerait volontiers, et c'est leur hutte douillette et leur barrage qui gardent les castors en sécurité. Vous vous demandez peut-être, puisque les castors peuvent construire des barrages rapidement, bâtir une nouvelle hutte ne devrait pas leur prendre longtemps, si? Et techniquement, c'est vrai. On estime qu'un castor peut construire un petit barrage en 24 heures. Il faut environ une semaine à une famille de castors pour bâtir une structure de 10,50 m de haut. C'est sacrément rapide, et on parle de barrage, pas de hutte. Mais à l'automne, chaque seconde compte. Et ces grosses patates maladroites sont entourées de prédateurs. De plus, au printemps, en été et en automne, c'est-à-dire toute l'année sauf en hiver, les castors construisent et entretiennent des barrages en abattant des arbres dont ils se nourrissent ensuite. Même si un castor sans abri parvenait à construire une hutte, il ne pourrait sans doute pas réunir assez de nourriture pour passer l'hiver. Et c'est pas moi qui le dis. Les directives relatives aux castors conseillent de ne pas les déplacer à la fin de la saison. En effet, ils risquent de ne pas avoir assez de temps pour construire un abri et rassembler de la nourriture, et de mourir de faim ou de servir de repas à un prédateur. Et si nos patates se retrouvent face à un loup, elles n'ont aucune chance. La loutre et le castor, en revanche, sont des animaux de taille similaire, à tel point que les gens les confondent souvent. Du moins, ceux qui n'ont pas vu assez de mèmes sur les castors polonais. Toutefois, il existe certaines différences. Tout d'abord, le castor pèse jusqu'à 50 kg, la moyenne se situant entre 11 et 30 kg, ce qui en fait le deuxième plus gros rongeur après le capybara. Sa longueur varie de 80 à 120 cm, sans compter la queue, et sa hauteur au garrot est comprise entre 30 et 60 cm. Le castor a également des dents spécialement conçues pour ronger les arbres. Non seulement ces dents poussent constamment, comme celles des autres rongeurs, mais l'évolution leur a fait don d'un émail à la teneur élevée en fer. Ça donne aux dents des castors une couleur orangée et ça les rend plus résistantes à l'usure. Et les loutres alors ? Les loutres de rivière d'Amérique du Nord pèsent entre 5 et 14 kg, les gros mâles atteignant parfois 15 kg. Les loutres d'Europe, que l'on trouve en Eurasie et parfois en Afrique, pèsent entre 7 et 12 kg et jusqu'à 17 kg pour les grands mâles. En résumé, les castors sont beaucoup plus gros. Les loutres paraissent petites, maigres et même fragiles à côté d'eux. Mais alors, comment est-il possible que les loutres remportent leur combat avec des castors et qu'elles les dévorent même parfois? En fait, de tels cas sont plutôt rares. Il existe énormément de vidéos et de photos montrant des loutres fuyant devant des castors. La plupart du temps, la taille fait la différence. Les loutres qui s'en prennent à des castors le font car elles sont poussées par la faim et qu'elles doivent prendre des risques pour survivre. Je parle des attaques contre des castors adultes bien sûr. Les bébés castors ne posent aucun problème aux loutres. Cependant, comme de nombreux autres mustélidés, les loutres sont bel et bien capables d'abattre des proies beaucoup plus grosses qu'elles. Par exemple, elles peuvent tuer des oies cendrées qui mesurent jusqu'à 91 cm de long et qui sont capables de voler. En fait, dire que les castors sont semblables aux loutres est exagéré. Ils se ressemblent un peu, mais fondamentalement, ils sont très différents. Les castors sont paresseux, décontractés et pas très gracieux. C'est des rongeurs surdimensionnés. Ils font partie de la même famille que les hamsters et les capybaras.
Autant dire qu'ils sont tout sauf menaçants. Les loutres, elles, sont des animaux rapides et agiles, apparentés à la martre, au glouton et au blaireau. La famille des loutres est constituée de carnivores. C'est presque comme une mafia animale. Rien d'étonnant à ce qu'une loutre affamée, qui veut vraiment manger un castor, en soit capable. Les castors n'ont aucune chance face à de tels prédateurs. Bon, j'avais prévu de faire un long discours, mais j'ai la flemme. Laissez un like. Si vous êtes toujours là, c'est que je l'ai mérité, non? C'est vrai quoi, je l'ai pas volé. À plus.